Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Megan Budget. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois d'avril. Autant vous dire que heureusement qu'Yvan a fait des belles économies sur son tabac, parce que sinon il n'y avait pas beaucoup de choses à économiser. Ça a été une semaine avec pas mal de dépenses, pas mal de plaisir. Tout était prévu dans les enveloppes, donc finalement tout se passe très bien. C'est juste que c'est vrai qu'on aime bien faire des petites économies en plus, mais je suis plus contente de m'être acheté des petites choses pour moi que de faire des économies. Donc de mon côté tout va bien, et puis vous, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Alors, comme d'habitude, le Filofax avec mon argent à la semaine et mon classeur avec mon budget au mois, dans lequel j'ai mis mes semaines d'avance en espèces. Je n'ai toujours pas changé mes enveloppes. J'ai beaucoup de travail en ce moment, beaucoup de fatigue, un peu de mal à jongler entre vie pro, vie perso, temps pour la famille, temps pour moi. Je vous avouerai que j'ai un peu l'impression d'être débordée, mais bon, ça va quand même, hein. J'ai envie de dire un peu comme tout le monde. Alors pour les courses, il nous reste 10,51 €. Donc sur un budget de 80 €. C'est difficile en ce moment de faire des économies sur les courses, hein, je vous avouerai. C'est difficile. Je pense que tout le monde en est au même point. C'est vrai que nous, on a 80 € pour deux. Je sais pas si ça paraît beaucoup ou pas, mais dans notre budget de course, nous, on a donc l'alimentation pour 14 repas par semaine pour deux, puisqu'on mange et le midi et le soir. Il n'y a pas de self ou quoi que ce soit. On fait tous nos repas nous-mêmes, ou bien on s'achète quelque chose à l'extérieur pour moi quand je suis au travail par exemple. Mais donc les 14 repas par semaine sur ces courses, plus la pâtée des chats qu'on achète en grande surface, et tout ce qui est hygiène et entretien. Donc bon, c'est sûr que les semaines où on n'achète pas de lessive ça va, mais quand il y a une semaine avec un bidon de lessive à acheter, de suite ça réduit un petit peu le budget alimentation. Et pour autant, il y a toujours 14 semaines dans la semaine, bien sûr, 14 repas pour deux dans la semaine à prévoir, donc bon. Pharmacie, c'est un budget au mois. Cette semaine, on n'a rien dépensé. J'ai toujours les 15 € sur mes 30 € de budget au mois. Sortie, et bien sortie, les beaux jours sont là, donc on sort un petit peu, ça fait plaisir. Bien que, je sais pas pour vous dans vos régions respectives, mais alors le pollen, il est en folie. C'est un truc de dingue. Bon, je vais pas dire qu'on n'a jamais vu ça parce que c'est faux, hein. Mais vraiment, il est énervé le pollen cette année, hein. Alors, 2,79 €. 2,79 € qui me reste. Vous voyez, s'il n'y avait pas le tabac d'Yvan, je crois que c'est un des rares billets qui me reste. Sortie, hop là. Allez, 2 billets de 10 pour la semaine qui commence. Ça, c'est vraiment de pouvoir re-remplir ces enveloppes au fur et à mesure, de dépenser en se disant de toute façon je remets la même somme la semaine prochaine, ça déculpabilise vraiment, mais alors vraiment fortement. Même, je vais vous dire, parfois autour de moi, je parle un peu du système des enveloppes pour les gens qui seraient susceptibles d'être intéressés. Et donc quand je leur en parle, je pense que une des choses sur lesquelles j'insiste beaucoup, et je sais qu'au début, ça prend pas trop, mais c'est au fur et à mesure que les gens comprennent ce que je voulais dire. Ce sur quoi j'insiste, c'est de faire, dans la mesure du possible, évidemment, le maximum de budget à la semaine. Et de prévoir ces 4 semaines par mois, parce que de les vider et de les re-remplir, c'est vraiment, je trouve, c'est un avis personnel, hein, mais c'est vraiment pour moi ce qui permet de tenir ce système, parce que c'est quand même assez rigoureux, enfin il faut être rigoureux. Donc au bout d'un moment, si on n'a pas cette satisfaction très régulière de voir concrètement que le système fonctionne et nous convient, j'avouerai que moi le premier mois il m'a pas bien plu.
voilà. Il m'a pas bien plu parce que oui, bah, j'avais rempli mes enveloppes une fois et puis voilà. Et j'attendais 4 semaines, enfin même c'était en juillet, alors 31 jours imaginez. Et j'attendais pendant tout le mois de juillet de pouvoir les vider et finalement j'ai pas fait beaucoup d'économies parce que j'ai dépensé au fur et à mesure sans trop m'en rendre compte. Alors que quand on le fait à la semaine, je trouve ça plus tangible et plus gratifiant. Après, tout le monde est différent et surtout tout le monde a des budgets différents, tout le monde n'a pas les moyens de mettre 4 fois 20 € pour une enveloppe en particulier et peut-être que ce sera qu'une seule fois 20 € et effectivement au mois c'est plus simple. Donc chacun voit midi à sa porte, mais c'est vrai que si vous en avez la possibilité et que vous ne le faites pas, je vous conseille vraiment d'essayer de faire ça à la semaine. Et puis bah, vous me direz en commentaire comment vous sentez la chose, si vous trouvez pas ça un peu plus gratifiant. Ou alors c'est juste moi qui suis timbrée, ce qui n'est pas impossible non plus. Voilà. Alors divers, 10 €. Ah, il était déjà plié, c'est trop top. 10 €, hop, on est prêt pour la semaine. Et perso, je me suis acheté plein de petites choses, de papeterie, de scrapbooking, de tout ce que vous voulez. C'était trop chouette. 1,51 € il me reste. Et j'y remets 20 €. Donc zéro culpabilité. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste derrière? Ah oui, tabac. Bah tabac, ça y est, ça fait 2 semaines. Donc il me reste 2,30 €. Bim bam boum. 2,30 €. Ah non, je vais le re-remplir du coup pour les 2 prochaines semaines. Voilà. Bon, tabac, je l'ai vraiment, c'est vraiment un budget que j'ai calculé au plus juste, donc je m'attends pas du tout à faire d'économie dans cette enveloppe-ci. Voilà, j'ai pas du tout fait d'excès de zèle en calculant le budget qu'il me fallait au mois. On a toujours les 20 € d'imprévu. Donc pour le Filofax, tiens, je les ai pas mis au milieu mes billets. Bon, le philo, il est rempli. Je peux le déposer sur le côté. Ça, j'ai déjà donné son argent. Enfin, son argent, ça fait genre argent de poche. Non, j'ai déjà donné les 50 € pour sa semaine de tabac à Yvan. En échange de ces petites économies qui sont, ma foi, assez impressionnantes. 25 € et 22 centimes. Encore une fois, les 2 centimes, c'est un mystère, mais je prends. Donc 25 € et 22 centimes. On dit merci Yvan, parce que sinon, voilà, il y avait 15 €. Ce qui, on ne crache pas dessus. Évidemment, l'argent, surtout en ce moment, c'est assez précieux. Mais bah voilà, 25 € de tabac, c'est cool. Et puis c'est toujours ça qu'il n'a pas fumé, donc c'est très bien aussi. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ranger mes billets. Je vais peut-être faire ça hors caméra. Et puis on va remplir mon petit carnet budget pour inscrire dans les tableaux toutes notre petite dépense. J'ai un peu bafouillé, je suis désolée, je suis sûre que ça passera pas inaperçu, il faut que je me dénonce. Donc on va remplir le carnet budget et les tableaux pour y inscrire toutes les petites dépenses qu'on a faites cette semaine. Et ensuite on répartira cet argent dans nos défis. Allez hop, on passe au carnet. Alors, nous voici au niveau du tableau des dépenses pour la semaine 2. Donc pour les courses, il nous restait 10,51 €, nous avons donc dépensé 69,49 €. Oh là, avant que j'oublie, la semaine dernière j'ai fait une erreur. Ma première spectatrice, aka ma maman, me l'a tout de suite fait remarquer. Et donc du coup on a calculé pour savoir d'où venait l'erreur. Et en fait c'est ici, j'ai marqué 182 € de dépenses. En fait c'est 162. Voilà, donc c'est affreux. Mais au pire je mettrai du blanco plus tard. Mais pour ceux qui regarderaient cette vidéo, voilà, je fais une boulette, c'est pas grave. Donc on reprend semaine 2, les courses 69,49 €. La santé, nous n'avons rien dépensé, mais de toute façon c'est surligné en orange, donc c'est un budget mensuel. Je ne le compte pas dans les dépenses de ma semaine, mais la dernière semaine du mois. Pour les sorties, nous avons
dépensé 17,21 € puisqu'il nous restait 2,79 €. En divers, 4,70 € sur notre budget de 10 € à la semaine. En perso, là j'ai flambé, j'ai dépensé 18,49 €. Mais que m'arrive-t-il? En tabac, donc cette semaine, j'ai dépensé 1,50 €. Hop. Donc là, comme c'est en jaune, je vais calculer pour 2 semaines au niveau des dépenses. Les 16,20 € plus les 1,50 €. Ce qui fait 17,70 €, hein, je vous spoil. Ensuite, le tabac d'Yvan, il a dépensé seulement 24,78 €. Il n'y a pas eu de psy cette semaine. Et puis, c'est en jaune, donc c'est un budget pour 2 semaines. Les chats, j'ai fait la commande. On a un budget de 70 € et on a payé 66,98 €. Voilà. Pareil, c'est mensuel, donc je ne les compterai pas dans les dépenses de ma semaine 2. Voiture, rien du tout. Imprévu, rien du tout. Et quand on calcule, si je ne fais pas d'erreur, on n'est pas à l'abri, hein. Nous avons donc dépensé 152,37 €. Alors, hop. Au niveau du bilan hebdomadaire, nous sommes donc la semaine 15. Nous avions un budget de 200 €. On a dépensé, donc là c'est 160. Hop. On a dépensé 152,37 €, ce qui nous fait une économie de 47,63 €. Voilà. Allez, on passe à la répartition dans les défis et les petites épargnes. Alors, vous avez maintenant l'habitude. Je ne change pas mon petit ordre habituel. Je commence par le défi qui est le plus important pour moi cette année. C'est le défi 780. Je m'en fais vraiment un challenge personnel. Donc, semaine 15, 10 €. Et nous les avons. Donc ça c'est chouette. Hop. Et voilà. Je vais pouvoir changer un peu des billets. Bah comme ça, le mois prochain, si je retire de l'argent et que j'ai trop de billets de 50, bon, je crois que je saurai où est-ce que je piocherai. 10, 20, 30, 40, 50, 100, 120, 140, 160, 180, 200... 220 €. C'est vraiment, vraiment très très bien. Ensuite, le petit défi 5 €. Nous avons 2 billets. Trop chouette. Hop, et de 1 et de 2. Donc nous sommes à 270 € en billet de 5. Ça se passe de commentaires. Hop, allez, allez rejoindre vos petits potes. Il faut vraiment que je leur trouve une boîte. Je pensais prendre... je vais bien trouver une petite boîte cadeau. Je pensais à une boîte cadeau qui serait rectangulaire. Je pense savoir où trouver ça. Parce que là, ça va commencer... Enfin, dans l'enveloppe, c'est pas... Oui, c'est satisfaisant de voir ces petits billets. Mais je pense que dans une boîte, ce sera quand même mieux rangé à l'abri. Voilà. Défi des pièces à la fin, comme d'habitude. Les soins dentaires, c'est vraiment pas la priorité. C'est dommage, hein, mais bon, quand on n'a pas des masses d'argent, il faut bien faire des choix. Donc on va passer au défi Survivor. Oups là, les petits défis. Oula, il est ultra lourd. C'est vrai que j'ai beaucoup de pièces. Il faut vraiment que j'aille changer cet argent. Alors, mon défi Survivor, on a soi-disant 40 €. Est-on bien sûr de ça? 2, 3, 4, 5, donc 50, 2, 4, 6, 8, 10. Donc déjà on est à 60 et pas à 40, super Mégane. 10, 20, 30, 40, 50, 60, ah bah au moins. Et pourquoi c'est tout gondolé là? Ah là là, c'est vraiment le... Il y a trop de pièces, c'est fou. Donc nous sommes à 60 €, je voudrais
180 pour la 5e semaine du mois de mai, ou au moins 130, les 50 € de tabac divan et les 80 € de course, ou je sais pas, si c'est 3-4 jours, enfin bon, il faut que je mette de l'argent dedans. Donc on est à 60, on a dit, et en même temps j'aimerais bien mettre de l'argent ailleurs aussi quand même. Combien j'ai de pièces? 2, 4, je pense que je peux mettre... Je vais mettre 15 € dans le défi Survivor. Hop. 15 €. Bah pourquoi je mets pas les pièces avec, les pauvres. Hop. 15 €. Donc on était à 60, ça fera 75 €. Hop, 75. C'est pas mal. C'est pas mal, au moins ça avance. Donc le défi Survivor et mon petit défi du printemps. Bah écoutez, j'y mettrai bien 10 € quand même. Voilà. Hop, un soleil, 10 €. Et il ne restera plus que le défi des pièces à faire avec le reste de la monnaie. Hop là. Ensuite, sortie loisirs, on a toujours 80 €. Maison déco, toujours 40 € avec une armée de pièces. Mégane, pareil, sa petite armée et 50 €. Et Yvan, 30 €. Allez, hop. C'est le retour du grand classeur avec donc le défi des pièces. Il va falloir que j'efface quand même. Au bout d'un moment, il ne va plus y avoir de place. Alors, combien a-t-on? J'ai enlevé les pièces rouges comme à mon habitude. 50, 1 €, 1,50 €, 2 €, 50. Donc 2,50 €. Tchouk tchouk tchouk. Plus 57,60, ça fait 60 € et 10 centimes. Où est-ce que je vais le marquer? Au secours. 60 € et 10 centimes. Et voilà, bah écoutez, c'est parfait. Je pense que cette vidéo n'aura pas duré très longtemps. Mais bon, après tout, c'est un petit bilan de semaine. Petit... Quand même 45 €, enfin 47 €, on crache pas dessus. Encore une fois, faut redonner sa valeur à l'argent. Mais c'est vrai qu'il y a eu déjà des semaines avec plus d'économies et donc du coup plus de temps parce que plus de défis à remplir. C'est pas bien grave. Je profite du coup de l'éventuel petit test de cette vidéo pour vous dire que normalement, si j'ai pas foiré en cours de route, vous retrouverez dans la barre de description 2 liens pour un lien Drive avec à chaque fois un document PDF. Sur le premier document PDF, vous avez les enveloppes mensuelles que j'avais réalisées pour le concours, ainsi que l'ajout de resto, livres, ainsi que les défis Survivor, défis du printemps, défis 5 € et défis des pièces, avec les petites fleurs de printemps que j'ai faites pour le classeur du concours. Donc ça dans un premier lien Drive, comme ça vous pourrez éventuellement faire vos propres enveloppes chez vous. Et dans le second lien, c'est le budget mensuel. C'est ce que j'ai dans mon carnet. Je vous ai fait, bon, c'est tout simple, c'est 2 feuilles. Je les ai fait en format A5 normalement. Donc après, je sais pas comment ça va se passer au moment de l'impression. Ce sera peut-être un peu à vous de bidouiller. Je suis désolée si vous entendez mon chat qui réclame la pâtée, c'est bientôt l'heure. Elle fait sa drama queen, c'est insupportable. Bon, on les aime. Qu'est-ce que je disais? Oui, je vous ai fait du coup un budget vierge avec des tableaux, les 2 camemberts, le récapitulatif du mois. J'espère vous avoir laissé suffisamment de cases vides. Si jamais, peut-être qu'il faudra que vous sépariez des petites cases avec un trait au stylo pour vous en faire 2 catégories. Je vous laisserai vous débrouiller. Je pense que ça vous fait une bonne base et puis surtout au moins vous avez tous les tableaux à disposition. Ça vous fait un support pour éventuellement démarrer ou pour mettre à plat vos dépenses et enfin savoir où est-ce que vous en êtes sans rien oublier. N'hésitez pas, si jamais, en commentaire à demander de l'aide aux autres abonnés, à moi-même, des conseils. C'est fait pour ça.
Je crois avoir tout dit. Je croise les doigts pour que mes liens de mes documents PDF fonctionnent. J'espère fortement. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour le bilan de la semaine 3 du mois d'avril. D'ici là, une bise et portez-vous bien. Bye!